Voici donc d'abord les notions de base. Donc Georges Cuisner a représenté des nombres par quelque chose de concret, qu'on appelle des réglettes. Pourquoi a-t-il choisi des couleurs et des longueurs différentes? C'est de manière à ce que chaque nombre ait sa personnalité. Un nombre a une personnalité pas simplement parce qu'on va l'appeler 4 ou parce que c'est la réglette rose, mais parce que elle est plus petite qu'une autre réglette, qui est la réglette 5, et plus grande qu'une autre, qui est la réglette 3. Et un peu à la fin, tous les nombres vont se situer comme cela, à un endroit, et dans les 10 premiers nombres, on forme ce qu'on appelle l'escalier Cuisner. Voici l'escalier, vous avez les 10 premiers nombres. Et ce qui est important là-dedans, c'est la place du nombre, la couleur qu'on lui a donnée, la longueur qu'elle a. Et alors, on a ajouté depuis quelques années une notion supplémentaire qu'on utilisera lors de l'addition. On a ajouté des alvéoles, et vous voyez qu'avec exactement les mêmes réglettes, on a une face des réglettes sur lesquelles on a mis des alvéoles. Ce sera nécessaire surtout au moment de l'introduction de l'addition. Alors pourquoi est-ce que la méthode Cuisner, qui date de plus d'un demi-siècle, est toujours d'actualité et toujours beaucoup de succès? C'est parce que toutes les activités vont être présentées sous forme de jeu. Et donc, chaque introduction, chaque notion est introduite sous forme d'un jeu. Et vous savez qu'actuellement, pour passionner les enfants, pour attirer leur attention, eh bien, on fait surtout d'abord des jeux. Alors, chaque jeu aura d'abord un caractère libre, et puis un caractère dirigé, qui va conduire à la notion de calcul ou la notion de mathématiques que l'on veut connaître. Alors, les 5 ou 6 premières applications sont destinées à des enfants tout jeunes, de fin de l'école maternelle, et donc là où on n'introduit pas encore les nombres et les chiffres. Les nombres et les chiffres sont introduits plus tard.